à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des énergies de la semaine. Du coup, je m'excuse, je n'ai pas pu les faire dimanche ni hier, j'étais pas en très grande forme. Donc voilà pourquoi je fais la vidéo qu'aujourd'hui, mardi. Donc du coup, ce sera sur les énergies du reste de la semaine. Donc à partir d'aujourd'hui, du 6 juin au 11 juin. Comme d'habitude, vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous, ceux qui vous permettent d'avancer, qui mettent des choses en lumière ou qui vous apportent des compréhensions. Donc si ça ne vous parle pas, surtout ne prenez pas. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations, plus de renseignements sur ce que je fais ou pour prendre des rendez-vous, toutes les informations sont en barre d'informations en cliquant sous le titre de la vidéo. Voilà, donc je vais me centrer et ensuite utiliser les oracles pour voir ce qui nous est dit pour cette semaine. On me montre en fait un arbre majestueux et en fait c'est comme si on était vraiment tous ou la plupart d'entre nous en train de déployer nos branches, de faire fleurir nos feuilles, voilà, il y a une grande en fait évolution et il y a une grande projection en fait vers le haut. Du coup, je vais rappeler l'importance de l'ancrage, hein, toujours plus on veut évoluer, plus évoluer de manière alignée, de manière juste et avoir justement les bons ressentis, les bonnes perceptions, les bonnes communications, plus il est important de s'ancrer en fait. L'arbre peut se développer justement, avoir ses branches majestueuses et ses feuilles et être aussi majestueux et fort que si il a cet ancrage qui est puissant. Donc voilà, on nous parle de cette belle évolution, de cette belle mise en lumière et cette belle transformation de qui on est vers le haut. Mais voilà, l'importance de l'ancrage, de la puissance de l'ancrage est nécessaire, même plus que nécessaire, là pour le coup, est obligatoire. Voilà. Pour vraiment avoir cet alignement et pouvoir évoluer de manière la plus juste possible. Mais en tout cas, c'est très majestueux, c'est magnifique, il y a de très très belles ouvertures en fait. Il y a de très très belles mises en lumière de qui nous sommes. Ok, on va regarder avec l'Osho-Zen Tarot, voir les messages supplémentaires qu'il y a pour cette semaine. Donc la semaine du 6 au 11 juin. Je suis désolée, il y a mes chiens qui jouent dehors, mais un peu trop bruyamment. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Ok. Alors. Ouais. Eh ben, dis donc. C'est magnifique. Alors, je vais vous montrer tout ça. On a la carte de la Renaissance. On a la carte de la nouvelle vision. Celle de l'innocence. Le changement. La plénitude. Et enfin, la voix intérieure. Ces cartes sont juste vraiment magnifiques. Elles sont toutes extrêmement positives.
Donc c'est vraiment quelque chose, cette puissance de l'arbre qu'on montrait, ce côté majestueux, voilà, c'est vraiment ça. Il y a vraiment cette ouverture, cette, euh, cette reconnaissance quelque part de qui nous sommes véritablement, de plus en plus en tout cas. Il y a vraiment de plus en plus cette reconnexion à nous, en tout cas il y a vraiment cet élan, cette volonté de vouloir se reconnecter à son cœur, à son âme, d'être beaucoup plus à l'écoute de soi, de prendre confiance en ses ressentis, en, en qui l'on est, reprendre aussi, retrouver en fait une estime de soi. Il y a énormément de changements quand même, hein. Ça tourne, ça tourbillonne quand même pas mal. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Il y a beaucoup toujours de nettoyages qui se font. Mais encore une fois, ça reste beaucoup plus, c'est beaucoup plus rapide. Et finalement, on arrive à rester à peu près stable. Mais on arrive à rester encore une fois à peu près stable s'il y a ce bon ancrage. Voilà, s'il n'y a pas cet ancrage qui est fort, ce ne sera pas aussi puissant. La stabilité ne sera pas aussi importante. Par rapport à ces changements qu'il peut y avoir, à ces tourbillons émotionnels, énergétiques, on nous demande vraiment de garder, de pouvoir au plus possible être dans cet instant présent et vivre les choses sur le moment. Ne pas projeter, ne pas retourner dans le passé, ne pas projeter dans le futur, mais vraiment accepter les choses quand elles arrivent, comme elles viennent, voir ce que ça entraîne chez nous, parce que c'est très important de pouvoir aussi les intégrer au niveau du corps, voir ce que ça entraîne chez nous, pour pouvoir justement après s'en libérer, beaucoup plus facilement. Et il y a en fait une espèce de sérénité, une espèce de plénitude qui arrive de plus en plus. Donc certes, il y a des bouleversements, il y a des émotions, il y a des situations qui peuvent déranger, ça, ok. Mais en étant dans cet alignement de plus en plus, dans ce côté où on est centré en nous et où on sait, voilà, qui l'on est, eh ben les choses coulent un petit peu plus sur nous en fait. Même si on les accepte, on les intègre, mais c'est beaucoup plus léger. Et en fait, on apprend à s'aimer tel que l'on est, à être tel que l'on est et à le montrer vraiment profondément. Donc il peut y avoir vraiment des envies aussi de vouloir changer les choses. Donc changer les choses pour soi, dans sa vie. Donc ça peut être de changer de travail, de changer de lieu de vie, de changer. Il y a vraiment des prises de conscience qui se font de plus en plus et avec des actes qui suivent en fait ces prises de conscience. Voilà, on va regarder, on va regarder avec l'oracle de la triade, voir s'il y a autre chose. Et c'est marrant parce que dans le tirage là avec le Shozen Tarot, le changement il arrive un petit peu au milieu du tirage. C'est marrant parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'ai pris 6 cartes donc pour le reste de la semaine, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, donc sans faire exprès. Et le changement arrive en fait au milieu, enfin vendredi du coup. Euh, et c'est comme si ce changement en fait intégrait en nous, donc cette plénitude et cette conscience de qui l'on est et cette reconnexion à notre voix intérieure, à notre guide intérieur, par rapport au début de semaine où on a vraiment des prises de conscience. Alors, est-ce qu'on a des messages avec la triade? Ouais. Il peut y avoir des déménagements, des contrats signés. Je vais vous montrer la carte. Après, c'est la carte du papyrus. Il y a des envies de voyage, des envies d'évasion.
Alors ça peut être aussi, bon, c'est tout ce que j'ai. Je n'ai pas d'autres cartes qui sortent. Ça peut être aussi, donc voilà, la carte du papyrus, ça peut être aussi l'envie de connaissance en fait, d'apprentissage. Donc ça peut être des apprentissages, des formations, ça peut être aller voyager pour apprendre de nouvelles choses, rentrer en contact avec d'autres d'autres civilisations. C'est vraiment quelque chose qui va être très très enrichissant pour nous. Ça peut contribuer justement à cette prise de conscience, à cette ouverture aussi spirituelle. Ok, on va finir avec l'oracle de Gaïa. Les messages donc pour cette semaine, la semaine du 6 au 11. Donc nous avons yin, yang, harmonie, équilibre. Et nous avons l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Et on a cet arbre majestueux que j'avais en visualisation, qu'on m'a montré au début de la canalisation. Donc c'est vraiment très très chouette. Et il y a effectivement cet équilibre qui est en train de se faire en fait, puisqu'on intègre dans le corps, on intègre les choses de plus en plus. Donc avec les nettoyages qui se font aussi de manière beaucoup plus rapide, les libérations, il y a cet équilibre qu'on est en train de retrouver. Et c'est grâce à ça d'ailleurs qu'on retrouve cette plénitude. Quand on est aligné, on est dans un espèce d'équilibre. Alors évidemment qu'il y a des situations qui peuvent bouleverser, qui changent, mais on reste, en fait, on peut être, le vent peut souffler, on peut être bousculé d'un côté et d'un autre. On reste, grâce à l'ancrage, toujours, on reste vraiment sur nos bases et aligné, centré. On retrouve notre base, notre solidité. Et si j'y arrive, voilà. Pour finir, on a la carte de Ganesha. Obstacle écarté, protection, conseil. C'est vraiment très très chouette. Très très chouette. Et on nous redit, comme pour nous rassurer, que on est protégé. On peut demander, continuer à demander à nos guides. Je sais que beaucoup, de plus en plus, ont cette connexion au guide, que ce soit le guide intérieur, que ce soit le guide spirituel, les connexions aux êtres de lumière. On peut vraiment demander à être protégé, à être soutenu, à être conseillé. Et je sais qu'il y a beaucoup plus de connexions, de choses qui passent. Et vraiment, on a tous, de toute façon, ces capacités de pouvoir recevoir les messages de nos guides, des défunts. Donc, il suffit vraiment de se reconnecter. Alors, il suffit, entre guillemets, bien sûr, de se reconnecter à soi, à ses ressentis et d'élever notre taux vibratoire, bien évidemment. Et pour ça, encore et toujours il y a l'ancrage qui est très important. Et on a la carte en deck de Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Donc voilà, on est vraiment, vraiment dans ça cette semaine. Et voyez, on est encore dans cet arbre majestueux avec l'élévation du coup au niveau des branches, des feuilles et les racines pour l'ancrage. Et ben je vais la lire d'ailleurs, cette carte de Gaïa. Je vais vous la lire. La carte de Gaïa est la plus puissante de toutes. Elle montre que vous possédez une puissante connexion spirituelle avec la Terre et une grande compréhension de la vie. La Terre-Mère vous remercie du respect que vous lui témoignez et de l'amour que vous avez pour les êtres vivants. Elle vous encourage à répandre autour de vous vos connaissances et votre sagesse avec gentillesse. Vous allez peut-être rencontrer des personnes partageant le même état d'esprit ou bien vous engager dans des actions concrètes pour restaurer l'équilibre et le bien-être de la Terre. Cependant, il ne s'agit pas d'une invitation à prêcher. Continuez simplement. Pardon. Voilà. Continuez simplement d'éclairer le chemin.
Faites part de votre message uniquement à ceux et celles qui sont prêts à l'entendre et ne craignez pas les modifications actuelles de la Terre, car tout évolue et se déroule comme prévu. La seule chose dont la déesse mère ait besoin, c'est d'un peu plus d'amour. Affirmation positive. Je communique avec la Terre-Mère, j'entends son appel, je suis désolée. Je lui rends grâce de son amour, je partage sa sagesse avec autrui et j'éclaire le chemin. Tout évolue et se déroule grâce à l'amour. Voilà, excusez-moi du coup pour la voix. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine. Donc je vous souhaite une très belle semaine, une très belle communion spirituelle, communication spirituelle, évolution spirituelle et un très bon ancrage, un très bon enracinement à la terre. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.